Le président de l'Assemblée législative de transition, Aboubakar Tougouyeni, a reçu en audience ce matin la directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. La Banque mondiale s'engage donc à accompagner le Burkina Faso, le développement dans un instant. Et puis, dans ce savant soir, nous parlons également d'autisme qui est largement méconnu au Burkina Faso. En prélude à la commémoration de la journée mondiale de l'autisme célébrée chaque 2 avril, l'association burkinabé d'accompagnement psychologique et d'aide à l'enfance a tenu une conférence de presse ce matin. On en parle dans ce savant soir. Et puis, hors de chez nous, les autorités guinéennes rejettent en bloc l'ultimatum de la CEDEAO sur la communication d'un chronogramme acceptable de la transition dans un mois. Le porte-parole du gouvernement guinéen fustige également les menaces de sanctions économiques et financières. C'était donc le sommaire de cette édition. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette édition. Commençons par cette audience du président de l'Assemblée législative de transition. Aboubakar Tougouyeni a reçu ce matin la directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Pour Clara de Souza, puisque c'est de elle qu'il s'agit, cette audience va permettre d'avoir une confirmation des orientations générales sur les priorités du pays. Écoutons Clara de Souza dont les propos ont été recueillis à la sortie d'audience par Daouda Yamiogo. Que ça rende à Ouaga pour des rencontres avec de nouvelles autorités du pays. Comme vous le savez, il y a une nouvelle assemblée, il y a un nouvel gouvernement. Et c'est pour nous une bonne occasion de rencontrer les nouvelles autorités pour échanger sur la situation du pays et discuter sur les priorités pour mieux maîtriser le soutien de la Banque mondiale au pays. La Banque mondiale a comme sa mission principale combattre la pauvreté partout. Donc, nous travaillons avec tous nos partenaires pour achever ce résultat-là. Nous sommes un partenaire du Burkina Faso de longue date et c'est notre souhait de continuer à travailler avec le Burkina et soutenir le processus que le pays traverse pour achever plus rapidement des solutions pour les problèmes que le pays se confronte avec. Donc nous sommes ici vraiment pour ça, pour savoir quelles sont les priorités de la nouvelle gouvernance et comme ça, meilleur savoir comment accompagner le Burkina dans cette période de transition. Et nous poursuivons avec tout autre sujet. Les femmes du village de Songo 2 dans la commune de Pau, province du Naouri, sont économiquement autonomes depuis quelques années maintenant. Cela grâce à l'appui financier du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial en 2017 pour renforcer leur jardin polyvalent. Et après la réussite du dit projet, les femmes ont encore bénéficié d'un autre financement pour l'intégration de la pisciculture et de la plantation d'arbres fruitiers. Une équipe de partenaires techniques et financiers est allée voir les réalités de ces femmes de Songo 2. C'était le dimanche dernier. Sibline Ankelse a suivi. La pauvreté n'a plus un visage féminin à Songo 2, contrairement aux autres localités du Burkina. Ici, les femmes sont autonomes financièrement depuis la création de leur jardin polyvalent avec l'appui du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial en 2017. Selon Azara Adouabou, secrétaire général de l'Association des femmes de Songo 2, grâce à ce jardin, la pauvreté se conjugue au passé chez les membres de son association. Ce jardin polyvalent nous permet à chaque femme à avoir 40 000 francs par mois. Et avec cet argent, on scolarise les enfants, même leur habillement, tout. La famille, nous, on s'occupe bien de nos familles. Et dans la vie, avec d'autres femmes, on n'est plus les mêmes. Nous, on est vraiment satisfaits de ce jardin-là.
Le coordonnateur national du Burkina du PMFM, Noël Compaoré, se dit satisfait des résultats engrangés par les femmes de Songo 2. Nous avons vu que la production s'est améliorée parce qu'en fait, au début, elles n'avaient pas une bonne formation. Nous avons appelé des femmes de Yako et que nous finançons, qui sont venues les former. Et la présentation des planches est meilleure par rapport à ce que nous avons vu au départ. En tout cas, nous sommes vraiment satisfaits et nous les prenons comme modèle. Cécilia Somé, la présidente de l'amicale des forestières du Burkina Amifob, très satisfaite de l'engagement des femmes de Songo 2, pense qu'elles peuvent encore mieux faire pour exploiter tous les 8 hectares de terre qu'elles possèdent. La représentante résidente adjointe du PNUD au Burkina Faso, Isabelle Chan, pense qu'il faut présenter ces bonnes pratiques afin de pouvoir répliquer dans d'autres régions. C'est très important qu'on parle de ce projet, qu'on fait ce qu'on appelle la gestion de connaissances, qu'on montre ces bonnes pratiques pour que aussi ça puisse être répliqué dans d'autres régions. Je crois que ça c'est très important. Et pourquoi pas aussi de l'autre côté de la frontière. Si on met ça dans le contexte du Burkina, où il y a des régions surtout frontalières, peut-être un peu moins vers le sud, mais les régions frontalières qui sont dans des situations souvent assez difficiles. Cette visite terrain du PMFFM à Songo 2 s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes en différé. Clarisse Koulibaly, chargée du programme environnement du PNUD, explique. C'est de célébrer avec une organisation féminine qui a travaillé dans le domaine de la préservation de l'environnement et qui a eu des résultats satisfaisants qui peuvent être partagés, qui peuvent être portés à l'échelle. C'est dans ce sens que le choix a porté sur l'association, le groupement féminin du village de Songo 2 que nous avons vu. Une très belle initiative, avec de belles activités, avec peu de choses, peu de moyens. Elles ont réussi à faire un jardin polyvalent où elles font de la production maraîchère et également elles font de la pisciculture. Les femmes de Songo 2 étaient visiblement contentes de la visite de l'équipe des partenaires techniques et financiers. Autisme et inclusion sociale, le rôle de la communauté pour une intégration effective. C'est le thème de la journée mondiale de l'autisme au Burkina Faso. Cette journée est célébrée chaque 2 avril. En prélude à cette journée, l'association burkinabé d'accompagnement psychologique et d'aide à l'enfance organise plusieurs activités à cet effet. Elle a tenu une conférence de presse ce matin à Ouagadougou. Fatih Sankara pour les précisions. Pour la 10e fois consécutive, l'association burkinabé d'accompagnement psychologique et d'aide à l'enfance, ABAPE, va célébrer la journée mondiale de l'autisme ce 2 avril. L'accent est mis cette année sur l'inclusion sociale et l'intégration des personnes autistes. Les autistes sont rejetés et méprisés selon Boukari Pamtaba, président de l'ABAPE. Ces enfants, quand ils partent jouer avec d'autres enfants du quartier, à un moment on se rend compte que les enfants, les parents se disent que tu ne dois plus aller jouer dans cette cour parce que l'enfant n'est pas comme toi. Et la plupart des enfants que nous on arrive à demander une école pour l'intégrer, la plupart des écoles les refusent. Et du coup, pourtant, la société doit forcément jouer un rôle très déterminant dans ce que nous faisons. Elle est très déterminante. Parce que ces enfants, ce sont des enfants d'une nation. Ces enfants, ils ont aussi un extrait de naissance. Ces enfants, ils sont capables de bâtir la nation. Ces enfants, ils sont capables de prendre une carte d'électeur et de choisir leurs dirigeants. La perception qu'on a des enfants handicapés impacte négativement l'évolution de ces enfants. Il est donc nécessaire que la population cultive l'acceptation des enfants autistes. Un enfant sur 100 souffre d'autisme dans le monde. La communauté doit forcément être le relais de l'intégration de nos enfants. Et c'est pour dire que si la communauté ne joue pas son rôle de facilitateur, ce que nous faisons comme travail sur le terrain ne peut pas avoir un résultat concret et conséquent sur le terrain. Et si je vous le dis, on a des enfants qui ont été refusés de l'école. On a des enfants où, au fait, le premier jour qu'on arrive à l'inscrire, le lendemain, on dit de venir chercher votre enfant parce qu'il n'est pas comme les autres. Donc ça nous interpelle tous.
à pouvoir changer de comportement pour réellement apporter une réponse conséquente à nos enfants. Et donc, notre conférence de presse et notre journée, c'est un cri de cœur au niveau de la communauté. La journée mondiale de l'autisme à l'ABAPE sera marquée par un panel, une marche pour l'autisme et une séance d'aérobic. Environ 70 jeunes outillés en installation et maintenance des systèmes solaires photovoltaïques. C'est une initiative de l'entreprise Solaire Plus. La cérémonie de remise des attestations a eu lieu ce matin au siège de l'entreprise en présence de Pakisba Mariama Ouedraogo. Lutter contre le chômage à travers une formation de 70 jeunes en installation et maintenance des systèmes solaires. C'est ce qu'a fait l'entreprise Solaire Plus. Après 10 jours de formation, ces jeunes disent être bien outillés. Étant à l'école, on n'arrive pas à sortir, travailler, faire des activités pour avancer, pour améliorer notre vie. Je me suis dit que je vais venir m'informer, faire la formation pour pouvoir avancer. Quand j'ai fait la formation, vraiment si je sors, je sais que toutes les différentes installations que j'ai pu faire là, je suis capable de les faire. La formation a été dispensée en langue nationale morée et a été purement pratique. C'est une formation purement pratique. Les premiers jours, lorsque les apprenants viennent, on commence déjà la phase pratique, c'est-à-dire l'installation sur les planches. Ce sont des planches comme ça, on les montre d'abord. On commence par les circuits basiques, après les présentations des différentes normes de fil, la norme NFC 1500, la sécurité électrique. On passe maintenant par la phase pratique de l'installation de simple allumage, double va-et-vient, et des brasseurs, des climatiseurs, comment on installe les circuits de climatisation et autres. Pour que la formation puisse en tout cas refléter la réalité, nous construisons un prototype de bâtiment. C'est un petit bâtiment que nous construisons chambre-salon, où après cette phase de formation pratique sur les planches, on passe encore à la phase pratique maintenant sur le bâtiment, qui est directement en tout cas ce que les gens font dehors. Ils vont prendre le bâtiment, ils vont saigner le bâtiment, on les montre comment est-ce qu'on saigne le bâtiment, on perce les différents trous pour passer les tubes à l'intérieur. Ils vont faire tout ça, monter les interrupteurs, monter les lampes, monter les brasseurs, pouvoir les allumer en simple allumage, en double allumage, va-et-vient et autres. Après cette étape maintenant, vient l'étape maintenant du solaire. Le solaire, vous savez que la formation elle est purement presque théorique. Voilà, ce sont les aspects de technologie, la conception, les dimensionnements. Et on passe maintenant par la phase pratique, les branchements des différentes plaques, les batteries, et puis le montage du régulateur de charge, éventuellement la programmation du régulateur lui-même. L'entreprise Solaire Plus est à sa 6e session de formation au profit des jeunes dans le domaine du solaire. Le Djibon, un rituel annuel de l'association des Dozo et tradipraticiens du Kadiogo, s'est achevé hier à Ouagadougou. Les responsables Dozo ont imploré Dieu et les esprits des ancêtres pour la paix et la stabilité sociale du Burkina Faso. Sibline Nkelse a assisté aux démonstrations des Dozo dans la nuit du dimanche dernier. Son reportage. Cette nuit de prestations et de démonstrations de la magie a mobilisé un grand nombre de Dozo et de tradipraticiens. Elle a été une occasion pour les habitants de Cambouensin et des quartiers environnants de l'arrondissement 9 de découvrir le savoir-faire mystique des Dozo et tradipraticiens. Sur place, des magiciens Dozo ont produit 1001 objets qu'ils ont distribués aux spectateurs. Pour le président de l'association des Dozo et tradipraticiens du Kadiogo, Maître Ibrahim Souri Zerbo, c'est une façon de montrer au public que les Dozo, en plus d'être des grands chasseurs et guérisseurs, maîtrisent aussi certaines lois de la nature. La magie, on fait ça bon pour égayer les gens, quoi. Sinon, les choses sérieuses, généralement, on ne les fait pas en public. Et après cette nuit-là, nous allons nous retrouver à Barama, dans la commune de Laye, pour invoquer, implorer le bon Dieu, afin qu'il puisse nous aider dans nos prières et dans nos invocations, pour que le Burkina Faso retrouve toute sa plénitude. Avec ces démonstrations magiques, la population découvre une nouvelle facette des Dozo. Maître Ibrahim Souri Zerbo rassure. C'est pour dire à la population, quand on nous voit habillés de cette façon-là, ils pensent que c'est de la sorcellerie. Non, ce n'est pas de la sorcellerie. Ou bien on peut le prendre comme tel, mais c'est de la sorcellerie positive. On ne mange pas les âmes. Non. On travaille pour soigner les gens, pour aider les gens,
À l'occasion de cette nuit de prestations et de démonstrations de la magie, le parrain, le trésor humain vivant, Konomba Traoré, a invité l'ensemble des Dozo à l'union, à la solidarité et surtout à la discipline. La cohésion est indispensable, la solidarité, l'amour du prochain. Voyez, la discipline, le respect des gens, le respect des lois établies, donc le respect de la République. Que la population tienne à sa culture. Le noir, par complexe, a accepté son assimilation par les autres cultures. Ce n'est pas normal. Nous avons notre médecine traditionnelle parce que la nature, c'est la première pharmacie et les Dozo sont les grands pharmaciens parce qu'ils connaissent la nature dans tous ces éléments. En plus des Dozo de Côte d'Ivoire, du Mali, présents à cette 3e édition, d'autres Dozo de Bobo-Dioulasso, de Gawar et d'autres localités ont convergé massivement à Ouaga pour cet événement traditionnel des Dozo du Kadiogo qui a eu pour thème participation communautaire des Dozo à la stabilité sociale au Burkina Faso. Les professionnels du génie mécanique ont désormais leur association. Il s'agit de l'association burkinabé des professionnels du génie mécanique, une association lancée officiellement samedi dernier à Ouagadougou au cours d'une assemblée générale. Issa Oumar Ati. C'est parce qu'ils veulent se faire entendre et défendre leurs intérêts que les professionnels du génie mécanique ont décidé de mettre en place une association. L'association burkinabé des professionnels du génie mécanique, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, entend regrouper en son sein tous les professionnels du génie mécanique en vue de contribuer au développement du Burkina Faso. Au cours d'une première assemblée générale tenue à Ouagadougou et qui a regroupé plusieurs membres venus de différentes localités du pays, un bureau composé de 12 membres a été mis en place. Nos objectifs, c'est d'abord pouvoir regrouper tous ceux qui sont du domaine du génie mécanique et ensuite pouvoir travailler pour le développement de notre pays parce que le domaine du génie mécanique au Burkina est un peu oublié, un peu en arrière, alors qu'aucun pays ne peut se développer sans le génie mécanique. On a senti qu'on n'était même pas unis d'abord et sans l'union, on ne peut pas lutter pour les bonnes causes. Ça veut dire il y a dans nos établissements un peu partout, le Burkina a carrément reculé dans le domaine industriel de manière générale. Pour rendre assez dynamique la nouvelle structure, les membres de l'association burkinabé des professionnels du génie mécanique comptent organiser plusieurs activités dans les mois à venir dans les grandes villes du Burkina Faso. Toujours dans cette lancée, des auditeurs du groupe Savane Média ont décidé de se réunir en association dénommée Association des auditeurs de Savane Média. L'association a eu son récépissé le 9 février dernier. Écoutons le président de l'association Soubaïla Ouedraogo au micro de Pakisba Mariama Ouedraogo. Aujourd'hui, nous avons pris cette idée parce que l'association travaille beaucoup sur l'actualité et sur la sensibilisation pour conscientiser la population à travers des émissions qui se passent à la radio, sur l'émission 25 ou tout ce qui se passe sur le média, sur Savane FM. Donc nous avons eu une idée pour travailler, pour conscientiser et faire rappel à cette population que nous devrons être ensemble et travailler pour aller de l'avant. L'association est là pour faire des dons sociaux, les dons de sang, la sensibilisation. Nous avons eu notre récépissé le 9 février passé. Et l'association est créée le 1er septembre 2021. L'association comprend plus de 10 000 membres. Et nous avons notre groupe WhatsApp qui consiste de 250 personnes par groupe, de numéro 1 jusqu'à numéro 10. Mais aujourd'hui, nous comptons créer de numéro 11 jusqu'à numéro 20 dans 2 mois qui viennent.
Et hors de chez nous, en Guinée, les autorités guinéennes réagissent à l'ultimatum de la CEDEAO sur la communication d'un chronogramme acceptable de la transition et la menace de sanctions économiques et financières. Pour le porte-parole du gouvernement guinéen, je cite, « Le seul effet que cela représente, c'est d'asphyxier la population. Est-ce la mission de la CEDEAO de créer des conditions de précarité et de pauvreté pour les peuples de la sous-région? Donc, nous continuons à travailler dans le sens et dans le rythme dicté par le contexte de notre pays. » Un rappel à l'issue du sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu le 25 mars à Accra, au Ghana, les chefs d'État de la sous-région ont donné un mois à la Guinée et au Burkina Faso pour communiquer un chronogramme acceptable, délai après lequel des sanctions économiques et financières entreront en vigueur. Et page sport à présent, la Fédération burkinabé de hockey sur gazon a bouclé dimanche dernier sa série de formations à l'endroit des acteurs de la discipline. Les formations se sont déroulées à la salle de conférence de Sinosobi. Ruben Wilson Kodio. Cet atelier est le couronnement d'une série de formations entreprises depuis décembre 2021 qui a permis d'outiller plus de 300 hockeyeurs. Le président de la Fédération burkinabé de hockey sur gazon nous parle des différents volets qui ont marqué cette dernière série. Le gros problème au niveau de nos structures, c'est d'avoir les moyens pour travailler. Et comment rechercher les moyens, comment avoir ces moyens, c'était l'une des communications de ce matin. Ensuite, comment gérer les clubs et les structures. C'était l'objet aussi de la seconde communication. Si bien que, en tout cas aujourd'hui, je peux dire que les deux ligues et les deux districts que nous avons sont entièrement présents ici, avec tous les clubs qui ont un récépissé d'existence légale. Les participants à cet atelier se disent bien outillés. On a appris comment gérer une structure sportive. Je suis sorti vraiment très outillé. Je pense que je vais partager ça avec les autres clubs pour que nous soyons vraiment autonomes. Presque toutes mes inquiétudes ont eu de réponse quant à la gestion des différents clubs. J'ai appris que pour mener à bien une équipe, il faut être équipé de certains nombres de savoirs, c'est-à-dire la collaboration, la décentralisation de nos différentes tâches afin de mener à bien notre activité. Je peux dire qu'on a beaucoup appris parce qu'il y a d'autres systèmes qu'on ne connaissait pas pour avoir des partenaires ou des sponsors. De retour à Koudou, on ferait de notre mieux pour taper des portes à porte pour avoir des sponsors. Notons que ce sont les entraîneurs, les arbitres de niveau 1 fédéral et de niveau 1 international qui ont bénéficié de ces formations. Dernier point de ce journal, la Fédération burkinabé de volleyball a procédé le samedi dernier au lancement de sa saison sportive 2021-2022. Au total, 4 matchs étaient au programme sur le plateau de volleyball à l'Institut des sciences du sport et du développement humain. Ruben Wilson Kodio nous en dit plus. Et nous sommes en train de voir des beaux matchs, et cela immédiatement après la Coupe des clubs champions qui s'est passée à Ouagadougou. Et au total, nous aurons 16 clubs, 10 en hommes et 6 en dames à Ouagadougou, et 6 à Bobo-Dioulasso, 4 en hommes et 2 en dames. Et il faudra relever que cette année, nous avons commencé à bonne date ce championnat. Et nous avons 100 et quelques matchs qui vont se dérouler. Et si tout va bien, les phases finales, nous pourrons les mener en juin 2022. Et il y a longtemps que ça s'est passé de cette manière. Et nous devons placer cette saison sur le signe de la relève. Et effectivement, nous avons des grands joueurs, mais il faut penser aussi à ce qui va arriver dans 4 ans, 5 ans. Et pour cela, nous avons commencé à voir du côté de la relève pour que nous ne soyons pas surpris par le vieillissement aussi de nos joueurs. Avant de nous quitter, nous souhaitons bonne chance aux étalons qui affrontent la Belgique, le Burkina qui affronte plutôt la Belgique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce Savant Soir que j'ai pris du plaisir à vous présenter. On se donne rendez-vous quant à moi le jeudi prochain, Inch'Allah. Portez-vous bien.